Bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Je m'appelle Imae Guigne, j'ai 21 ans. Donc, concernant mon parcours, j'ai fait un bac scientifique pour après intégrer une classe préparatoire. Donc j'ai fait une PCSI puis une PSI pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur en mécanique, donc Sigma Clermont. Je suis également en troisième et dernière année de mon cursus et je suis une section mécanisme, machine et système. Donc les progrès technologiques et les changements culturels ont beaucoup influencé l'évolution des salariés dans le monde. Aujourd'hui, le monde se transforme de plus en plus dû au contexte économique et écologique. En effet, dans 25 ans, on aura une grande majorité des emplois qui vont être transformés et qui ne seront plus les mêmes que les emplois actuels. Donc, ce qui va pousser les dirigeants et les employés à se demander comment les attentes du collaborateur vont-elles évoluer et comment les organismes vont pouvoir faire face à cette demande. Donc la question du travail du travail que l'on veut exercer est une question qui est très souvent posée dès l'enfance. Donc, je me rappelle étant petite, mon institutrice qui me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Je lui ai répondu je veux faire des avions. Quelques années plus tard, sur les bancs du lycée, la question d'orientation était encore plus importante. Toujours la même question qui revenait. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ingénieur en aéronautique, je répondais. C'était une notion qui était assez vague, mais c'était quelque chose que je voulais définitivement faire. Donc maintenant, après mon intégration en école d'ingénieur, je me dirige vers le métier d'ingénieur test et validation en aéronautique, donc notamment dans les spécialisations dans les avions légers. Donc le métier d'ingénieur test et validation permet d'accompagner un projet dans sa totalité en partant de la phase de conception jusqu'à sa finalité. Ça permet également de concilier le côté pratique, donc le fait d'être dans un atelier, d'aller voir les avions en construction et de pouvoir voir la totalité du projet, et également le côté technique, donc qui est l'analyse et la synthèse des résultats qu'on peut avoir au cours de nos études. Et ce qui permet en globalité de casser la monotonie qu'on peut avoir dans le monde du boulot, du travail, et d'être toujours devant un ordinateur. Le travail d'ingénieur en test et validation permet également d'avoir des problématiques variées et qui permet d'avoir un œil sur plusieurs projets, ce qui nous permet de relever continuellement des défis et une volonté d'avoir toujours quelque chose à faire et ne pas s'ennuyer devant son ordinateur. Donc c'est peut-être quelque chose qui change par rapport aux générations précédentes. Donc il y avait une carrière assez linéaire, une carrière d'être toujours chez le même employeur. Ou alors quand il changeait de métier, c'est pour passer chez le concurrent. Donc aujourd'hui, pour ma part, j'ai plutôt une volonté d'être en constante évolution et de pouvoir à la fois donc, être en évolution par rapport à mon projet, donc d'avoir plusieurs phases, et également à la fois dans le secteur, donc ce qui permettrait de passer d'un secteur à l'autre, par exemple de travailler dans les hélicoptères, puis travailler dans l'aviation légère, et que mon entreprise me permette et me donne la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, l'aéronautique est un secteur en plein essor, donc notamment dû à la part d'ouverture du marché aux pays asiatiques, ce qui augmenterait de près de 40% de la flotte mondiale, donc ce qui va également entraîner une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Donc, ce qui nous amène à avoir forcément une modification du secteur qui doit apporter des solutions nouvelles qui sont viables et très rapidement. Donc ça va apporter forcément des modifications du travail auquel on peut avoir affaire. Donc dans cette mesure, on peut donc se questionner pour qui et pourquoi j'ai envie de travailler. Donc maintenant, le but ultime de notre nuit n'est pas de juste gagner correctement sa vie, mais plutôt d'avoir un travail dans lequel on se reconnaît et qui correspond à nos valeurs. Donc pour ma part, le point le plus important dans lequel j'attends une société, c'est sur la politique sociale, donc c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, que ce soit les discriminations raciales, les discriminations sexistes ou en contre des diverses religions, que ce soit au niveau de l'embauche
ou de la possibilité d'évolution, que les salaires doivent être égaux à poste égal et respecter donc tous les employés, que ce soit l'ouvrier ou le cadre. Et donc le point le plus important, c'est que tout le monde soit au même pied d'égalité. Le deuxième point et valeur qui me paraît important, c'est l'environnement. Donc il faut que l'entreprise respecte l'environnement et le contexte dans lequel elle se trouve. Donc que ça soit du produit qu'elle va commercialiser, ou c'est-à-dire utiliser des biocomposants, utiliser des matériaux recyclables, ou même au sein de son bureau. Donc que par exemple réduire sa consommation d'énergie, réduire ses déchets. Donc que ça soit de l'action la plus petite, comme par exemple penser à éteindre les lumières le soir en partant, ou que ça soit des mesures plus complexes, comme établir et analyser son bilan énergétique. Un autre point pour moi est plutôt important, c'est qu'on ne doit pas être défini uniquement par sa profession. C'est-à-dire que le travail ne comprenne pas plus de 70% de la journée et que les employeurs ne permettent de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc par exemple à travers de flexi-time ou d'horaires adaptés. De plus, l'entreprise doit nous faire confiance et nous permettre une formation continue. Donc que ce soit sur les problématiques actuelles ou sur les métiers sur lesquels on veut aller ou qui sont en train de changer. On a également un autre point important, c'est le climat de confiance qu'on doit avoir dans l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit entre nos collègues et collaborateurs, mais également à travers la hiérarchie. Donc le mieux pour une entreprise, ça serait d'instaurer au maximum l'esprit d'équipe et de collaboration, et également de solidarité par rapport au personnel. Donc toutes ces caractéristiques peuvent pousser les jeunes diplômés à chercher une entreprise qui est peut-être moins connue et qui est plus proche de ses valeurs, plutôt que d'être embauché dans la première grande entreprise juste pour l'image de marque. Donc c'est peut-être un changement aussi qu'on pourrait avoir par rapport aux anciennes générations, donc qui faisaient leur carrière pendant 30-40 ans dans le même poste, avec le même bureau, les mêmes collègues. Et nous, on aurait plutôt une volonté d'aller vers de nouveaux défis dans une entreprise qui nous permet de s'épanouir. Et donc du coup, ça amène une redéfinition de ce qui est pour moi réussir sa vie, donc il a peut-être changé au cours du temps. Donc pour moi, réussir sa vie, c'est avoir un métier épanouissant, tourné vers des problématiques actuelles et qui sont en adéquation avec nos valeurs, et qui permet également de concilier la vie professionnelle à la vie personnelle en laissant de la place donc pour des activités citoyennes, associatives ou sportives. Merci.